Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau flashback. Aujourd'hui, on va parler des youtubeurs qui cherchent à devenir rappeurs. Alors de nos jours, on en compte plein, les rendus sont divers et variés, et il y a souvent un débat qui tourne autour de la question, c'est comment est-ce qu'un youtubeur peut gagner une crédibilité dans le rap ? Alors dans cet épisode, on va voir à quel point c'est difficile de te détacher d'une image que tu as sur les réseaux et on va analyser pour ça 3 types de parcours ainsi que leurs différences pour voir qu'est-ce qui fait que tu as plus ou moins de chances d'obtenir une légitimité dans le rap. C'est parti. J'ai pas le nez dans la coupe, j'ai 2 pochons dans la poche. Tu veux pas qu'on rentre dans l'appart, on met un coup de pied dans ta porte. Alors le premier type de parcours, c'est les tentatives plutôt bien reçues par le public et le plus connu d'entre tous, en tout cas en France, c'est MrV, youtubeur très old school qui était là au début de la plateforme. Et ce gars, à mes yeux, c'est le roi de la com. Deuxième album, obligé de faire du sale. Le temps c'est de l'argent, j'ai vite de perdre du temps. Tout au long de sa carrière et de ses projets, il a toujours réussi à garder une crédibilité. Et au moment même, en 2017 où il sort son premier album, il lance en même temps une vidéo, Faire un album, dans laquelle il aborde justement les a priori qu'on peut avoir sur les youtubeurs qui se lancent dans le rap. Il aborde plein de clichés, toujours avec énormément d'humour, ce qui fait que le message, il passe trop bien. Oh MrV, ton album c'est genre tu fais des blagues ou t'es sérieux dans ton délire? Eh bien c'est un album à la fois marrant et pas marrant. Bonsoir. En plus de ça, MrV, c'est un gars qui, depuis ses débuts, montre son intérêt pour les States, pour la NBA et aussi pour le rap à travers des parodies, des remixes. Après ça, on le retrouve aussi beaucoup avec des rappeurs comme Nekfeu ou PLK, ce qui fait que ça accentue encore plus sa légitimité dans cet univers. Résultat, son premier album Double Vie, qui sort en 2017, atteint la première place dans le top album français et dans son deuxième album MVP, tu retrouves des grosses têtes de l'industrie comme des Jul ou encore des Dossé par exemple. Dis pas de baisser la vitre, gang. MQ2 des seuls, gang. Soirée à part de ma pétasse, gueule. Son mec peut pas rentrer, c'est game. Dans le même délire, on peut penser aussi à Prime, devenu désormais Mani Prime. Donc lui, c'est un youtubeur qui a commencé avec des vidéos gaming, il a enchaîné avec des vidéos ensuite un petit peu plus random, puis des vlogs qu'il a appelés La Vide et qui l'ont fait d'ailleurs exploser sur le devant de la scène. Dans ces vlogs, tu suivais son quotidien qui était parfois éclaté, mais comme c'est le cas pour nous tous, mais aussi la progression de ses projets. Allô Maracas, c'est Prime, le youtubeur sans contour. On a de la farine pour faire du pain. On a du lait pour faire du pain. On a des œufs moment pour faire du pain. Je monte des plans pour tuer des gens. Quand j'ai rien à faire, j'aime pas l'amour. Ou je préfère la guerre. Prime, c'est un gars qui est quand même très charismatique, qui sait divertir son public et surtout qui touche à tout. Ce qui fait que quand il a pris l'initiative de balancer ses premiers sons, c'est passé comme une lettre à la poste. En plus de ça, il a une fanbase très importante, fidèle et dévouée, peu de haters qu'on se le dise, ce qui fait que son développement dans la musique s'est plutôt bien passé. Je suis speedboat mon pote, tellement de flow que je flotte. Qu'impossible qui me botte, impossible de flop. Qu'impossible qui me botte, c'est elle qui paye la dot. Alors il a déjà sorti une compilation sur SoundCloud, un album compile et dernièrement un EP Xander. En 2017, il s'est même produit au Bataclan dans un concert qui était sold out avant de remplir l'Olympia en 2019. Et ce qui est dingue, c'est que tu pouvais suivre tout ça depuis ses premiers sons, toute son évolution dans ses vlogs. On fait la setlist des sons pour le concert. C'est pas dur mais c'est laborieux putain. Oh shit, here we go again, here we go again. Je me sers une mexicaine, que je vais mexicaine. Donc en gros, ces 2 exemples, ils nous montrent bien que ta crédibilité dans le rap dépend aussi de l'image que tu entretiens de base sur YouTube. Et ça nous amène à un deuxième type de parcours. Les rappeurs deviennent influenceurs. Toi tu t'étonnes de l'inverse. As-tu vu l'inverse? Beaucoup trop de faux dans ma worse. Dans cette partie, on va parler de ceux qui évoquaient déjà beaucoup le rap dans leurs vidéos de base. Et on peut penser à Seb Lafrite. Alors lui, j'ai l'impression qu'il a rencontré plus d'obstacles pour acquérir cette crédibilité. Je lance un missile, c'est décidé. Même la calée me féliciter. Difficile de réciter lucide quand un youtubeur les bouffe tous sans hésiter. Pourtant, il prend pas ça à la légère, il est quand même signé sur le label Wagram. Et franchement, pour moi, Seb, il est crédible. Parce que si tu le suis depuis le début, il a toujours baigné dans cet univers du rap. Il a participé à sa médiatisation avec des vidéos comme des analyses de clips ou encore son documentaire hyper bien construit sur l'histoire du rap, mais aussi sa vidéo Coup de pouce sur Iles qui a participé à propulser sa carrière. Donc finalement, son désir de s'essayer au rap, il est plutôt légitime et même carrément prévisible. Le truc qui est particulier, c'est que tu assistes à un renversement de situation. Il passe de critique à artiste, mais pourquoi pas finalement? Il a balancé une série de freestyle, ainsi que quelques clips comme Tedium. Tu fais le mytho des vidéos comme quoi tu fais du lourd. Mais depuis quand faire de la merde, on pardonne si c'est de l'humour. Salut, c'est Seb et ses valises. Je reviens du web et c'est malice. Je reviens du fond, je suis la lumière dans les abysses. Alors ça a bien marché, mais ça a pas pris la même ampleur qu'un MrV ou un Prime. Déjà parce que c'est un style différent, et aussi parce qu'il a pas balancé de projet officiel pour le moment. Et ça peut paraître cliché, mais c'est un gars qui dégage une image qui diffère de celle du rappeur qui fascine les jeunes auditeurs. Alors peut-être que c'est un stéréotype, mais je pense qu'il y a une part de vérité. Dans ce même type de parcours, on peut caler John Rachid qui a explosé en 2014 avec ses vidéos J'ai mal au rap, dans lesquelles il faisait des analyses comiques qui reflétaient vraiment sa passion pour le rap. Il a ensuite balancé des sons bourrés d'autodérision mais bien rap. Tu m'aimes pas mais tu suis mon actu, ouais. Pourquoi me clashes-tu? Je rappe comme si j'avais le temps de le faire, je rappe comme
faire. Mais d'ailleurs, dernièrement en 2019, il a balancé un freestyle bien old school, John Wayne, dans lequel il fait une référence d'ailleurs à Arsenic. Et en parlant d'Arsenic, John Rachid a fait une intervention sur l'album de Lino, Requiem en 2015, plutôt fort. Tout baigne, ouais tout baigne, comme dirait la clinique, quand j'arrive, ouais tout saigne. Et ces exemples-là s'opposent au prochain profil qu'on va analyser, ceux qui surprennent tout le monde. Je suis belle, je fais du make-up. Je suis geek, je fais des walk-up. Balèze, je fais des lip dub. Balèze, je fais du workout. Alors premier exemple, Squeezie. Alors lui, on n'aurait jamais pensé qu'il se ramènerait dans l'industrie du rap, peut-être à cause de certains clichés, je ne sais pas. Mais ce gars, il est d'abord connu pour ses vidéos humour et gaming, il cumule 15 millions d'abonnés et désormais il est signé sur le label All Points où tu retrouves des gars comme Oxmo Puccino, Kalash Criminel ou encore Sneezy. En 2018, il a balancé déjà un featuring avec Big Flo et Oli, puis une série d'autres sons. Aujourd'hui, je sors de l'ombre pour vous piquer, ton bidon. T'es chihuahua, je suis le beau Shiba et nous, t'es bidon. Je monte encore une fois. C'est Squeezie, Oli, Big Flo. Mais c'est dernièrement, en balançant le son Guépard en feat avec Némir, d'ailleurs collab plus que surprenante, qui a cumulé plus de 2 millions de vues en 24 heures, qu'il annonce la sortie de son premier album rap pour ce mois de septembre. J'aime comme tu parles quand tu passes la nuit dans mes bras. Ils veulent me battre, prendre ma place. Dans son cas, ses clips tapent des millions de vues assez facilement, forcément dû à la communauté qu'il a, ce qui fait que ça donne de l'ampleur à sa musique et ça retourne à chaque fois les réseaux. On a hâte de voir quel effet aura son premier album rap sur la consolidation ou non de sa crédibilité. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, son contenu il est propre et trouve un public. Faut pas oublier que le rap aujourd'hui, c'est une palette de styles différents qui peuvent parfois même être complètement opposés. Par exemple, comment aborder McFly et Carlito, qui eux ont balancé des sons parodiques comme Rappeur sans histoire ou encore Caris Fly et Boobalito. Alors eux, tu ressens clairement l'ironie, mais franchement, quand t'écoutes bien, il y a un flow. Je suis né dans les orties, te frotte pas, ça va piquer. Je mets des couvre-chefs afin de cacher la calvitie que je n'ai pas assumée. Leur stratégie, elle me fait penser un peu à du rap troll. Finalement, un peu comme du Lorenzo à ses débuts. Je sais pas ce que t'en penses, dis-le-moi en commentaire. Je conclurai en citant Seb Lafrite, qui avait dit que les rappeurs aujourd'hui, c'était aussi des influenceurs et que même Booba, c'était devenu un média rap à part entière. Et ça va dans les deux sens. Ce qui fait que le débat actuel sur est-ce qu'un youtubeur a le droit de s'essayer au rap, ça devient un petit peu inutile. Mais il y a une chose qu'il faut pas oublier, l'argent. Et on a beaucoup à se faire dans la musique. Ce qui fait que quand t'as une fanbase déjà super importante avec des millions d'abonnés, ça devient intéressant. Mais toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Comment acquérir une crédibilité dans le rap? Et est-ce que tu penses qu'un youtubeur peut devenir rappeur à part entière? Ça y est, l'épisode il est terminé. Alors je pense que tu connais le refrain, tu peux t'abonner à Tataki, liker, partager cette vidéo et réagir en commentaire. Mais surtout, va t'abonner aux playlists Tataki sur toutes les plateformes de stream. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Plus jamais, jamais, jamais. Jamais.